Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous vraiment très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot qui est sorti déjà depuis un petit moment, mais qui je trouve est assez intéressant. Il s'agit du Zak... Il a été créé par Zak Wong aux éditions Bonne Question. Ah, je vois pas le nom. Aux éditions Zak Wong peut-être. Et bon, je pense pas que ce soit aux éditions Léo Eling. Donc un tarot de Zak Wong qui s'appelle le Révélation Tarot. Donc voici la boîte, une boîte solide. Voilà. Donc une boîte cloche qui s'ouvre comme ceci. Voici l'intérieur avec une petite languette pour tirer le guidebook, mais également le tarot. Voici l'intérieur. Voilà. On peut le ranger. Donc le guidebook, malheureusement, il est complètement en anglais, donc inutile pour moi, mais c'est un tarot qui suit l'ordre du rider. Donc pour ceux qui maîtrisent l'anglais, il faut savoir que le guidebook comprend... donc ça c'est de la pub, ça sert à rien de le compter comme des pages. 199 pages, voilà. Donc pour chaque arcane, vous allez avoir... Voici par exemple pour l'étoile, vous avez le sens renversé. Donc vous avez cette page, donc il est en noir et blanc comme vous pouvez le voir. Et cette page, et après on passe à l'autre arcane. Pour les arcanes mineurs, il y a un petit peu moins d'explications, mais il y en a quand même. Voici donc pour l'As, vous avez là et là. Et pour les personnages de cour, il me semble qu'il y en a un peu plus. Par exemple, le roi de Pentacle, vous avez ceci et ceci. Voilà le jeu. Vous allez voir l'originalité de ce jeu. Vous allez comprendre le jeu. Au niveau de la qualité, franchement, c'est pas terrible. Quand on est habitué aux jeux auto-édités, on tombe sur ce genre de qualité, c'est pas top. Mais la matière est quand même de bonne qualité. Donc les cartes, les arcanes ne sont pas épaisses, mais la matière reste correcte dans l'ensemble. Voici le dos. Et ce jeu, ce que je trouve qu'il y a de bien, c'est que l'intérêt de ce jeu est de l'utiliser à l'envers et à l'endroit. Alors que ça fait depuis que j'ai ouvert la chaîne que je dis que je tire les cartes que à l'endroit. Donc voici à comparer d'un Grimaud, même hauteur mais un petit peu plus large. Et donc voici les arcanes. Donc vous avez le numéro de l'arcane en haut, le nom en bas. Et si vous tournez l'arcane de l'autre côté, comme vous pouvez voir, vous avez un autre dessin. Voilà, et ça pour la totalité de toutes les arcanes majeures ainsi que mineures. Donc je vais faire un peu vite. Voilà, vous voyez. Pour chaque arcane, vous avez, en fonction que vous la preniez à l'endroit ou à l'envers, vous allez avoir une illustration qui varie légèrement. Donc après, les dessins sont un peu spéciaux. Ça me fait penser, moi, à du vitrail. Au niveau des visages, du moins, ça me fait beaucoup penser à du vitrail. Donc, bon, moi, j'ai trouvé tout ça très original. Donc je vais faire un peu vite parce que sinon la vidéo va être trop longue au niveau du téléchargement. Et dans l'attente toujours de cette fameuse fibre, je suis un peu bloqué donc pour faire des vidéos qui dépassent. Donc le lion, c'était un petit peu moins bien fait, mais vous voyez, on voit le personnage qui est quand même à un endroit. Voilà, donc que vous tirez les cartes à l'envers ou à l'endroit, vous aurez toujours un personnage qui sera au final à l'endroit. Oups, excusez-moi. Donc on reconnaît bien après les arcanes, hein. Là nous sommes avec le pendu, nous arrivons
à Kali qui représente la mort. Et là, nous avons un bébé, vous voyez. La tempérance. Le diable. Et donc, que vous tirez la carte d'un côté ou de l'autre, on va dire que l'énergie qu'elle dégage est légèrement différente, mine de rien. Donc, c'est ça que je trouve qui fait la force de ce jeu. Voici la lune. Le soleil, on a une version un peu qui se rapproche du Marseille et l'autre forcément du Rider. Et donc nous avons deux arcanes, non, une arcane du monde, je ne sais pas pourquoi je l'ai. Voilà. Et donc pour les arcanes mineurs, ben, c'est pareil, nous allons avoir des arcanes qui peuvent se tirer d'une façon, mais également de l'autre. Voilà, je trouve, donc là nous sommes à la série des coupes, hein. De toute façon, vous le reconnaissez de suite grâce, vous avez le numéro en haut et le nom de la série en bas. Et puis, bon, on voit quand même qu'il y a des coupes sur le dessin des arcanes. Donc c'est un jeu qui est sorti quand même depuis un moment, il me semble, mais on le trouve encore assez facilement, surtout dans tous les magasins. Dans votre libraire, vous pouvez le trouver dans votre magasin ésotérique ou forcément sur Amazon, la Fnac, etc. etc. Donc, les cartes sont légèrement brillantes. Hein. Mais je trouve que ce jeu est vraiment très original. Donc là, nous sommes toujours à la série des coupes avec la reine. Non, c'était pas la reine. C'était le page. Donc là, nous avons le cavalier. La reine. Et le roi. Voilà, donc je vais peut-être pas vous montrer, je sais pas si je vous montre la totalité du jeu. Parce que bon, ça m'oblige à le faire vite, donc il vaudrait mieux peut-être que je le montre de façon plus lente et en traînant un petit peu plus sur les arcanes. Mais voilà, vous voyez, c'est vraiment, je trouve... Là, on voit cette personne qui se fait... où l'argent lui tombe dessus, où il récolte. Et là, ben, il a récolté l'argent, hein, il le garde un peu de façon... il a l'air d'être un peu avare sur les bords. Donc voilà, il se dégage vraiment quelque chose de différent. Il suit le Rider, mais c'est un jeu qui a quand même sa propre âme, je trouve. Il a sa propre énergie, il ne recopie pas bêtement le Rider, il a son propre langage, je trouve, et les graphismes nous aident énormément. Le fait qu'il y ait ce système donc d'envers, d'endroit, je trouve, rajoute un peu de piment au tirage au final, et je trouve que c'est pas mal, quoi. Donc, le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. Voilà, donc là nous allons passer à l'as. Donc forcément, pour toutes les arcanes, vous allez avoir... ça, je vais peut-être vous la montrer. Oui. Voilà.
Donc nous sommes à la série des épées, le 7 des épées, le 8 des épées, donc quelqu'un qui est complètement dans les liens. Et là, la personne essaye et se défait de ses liens. Donc vraiment, je trouve que ce jeu est très très intéressant. Le 9 d'épée. Bon, le 10 d'épée, que ce soit un côté ou l'autre, ben, c'est mal barré. Hein. Le prince. Le cavalier. La reine. Et le roi des épées. Et donc là, nous allons finir avec la série des bâtons. Donc on reconnaît aussi la série à laquelle appartiennent les arcanes mineurs de par leur couleur. Là, vous voyez la couleur des arcanes du bâton reste dans des tons jaunes, orange, rouge, flamboyants. Donc qui nous rappelle évidemment la couleur de son élément, la couleur du feu. Toutes les teintes que peut avoir le feu. Le 9. Je trouve vraiment ce jeu très original. J'ai vraiment... Il n'y a pas tant de présentations que ça, il me semble, de ce jeu. Le cavalier. La reine. Et pour le roi, des bâtons. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce jeu vous aura plu. Et je vous dis en tout cas à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.